Même le dimanche, on ne peut plus être tranquille sur le marché crypto. Le Bitcoin qui nous envoie le marché en enfer encore une fois. On va faire le point au cœur de la vidéo. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on va à 20 000 dollars? Je vous réponds tout de suite dans cette vidéo. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Certes le marché ne va pas bien, mais les amis il y a vraiment beaucoup plus grave dans la vie. Donc la map, vous le voyez bien rouge aujourd'hui, 27 500 dollars pour notre Bitcoin, moins 5%, moins 11, moins 12% pour l'Ether qui prend vraiment très très cher. Et on fera un point sur l'Ether au cœur de la vidéo, 1400 dollars. Et alors les altcoins, je sais même pas si on va en parler. Avax, moins de 20 dollars, 18 dollars, moins 17%, NIR, moins 15%. Bref, c'est un carnage aujourd'hui. On va faire le point évidemment sur l'analyse technique du Bitcoin, de l'Ether aussi. On comparera l'Ether et le Bitcoin. Il y a des choses intéressantes à dire. Et puis ça fera déjà une bonne vidéo, on va vraiment se focus sur Bitcoin Ether aujourd'hui. Si le programme te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu tout de suite en bas de la vidéo, un petit commentaire aussi et t'abonner à tous les réseaux sociaux, très important pour vraiment avoir tout le contenu crypto, partage et rejoindre la communauté sur le Discord. Et on débute avec le point sur le Fear and Greed, donc niveau 14 aujourd'hui. Malheureusement ça s'est pas mis à jour, c'est quasiment une certitude parce que si vraiment on a un Fear and Greed à 14, que le Bitcoin est à 27 400 dollars, ça serait plutôt inquiétant. Donc je pense que demain on passera très probablement sous le niveau 10 au niveau du Fear and Greed. Au niveau des options sur le Bitcoin, on a ces fameuses options de la fin du mois de juin, 91 000 Bitcoin en jeu, c'est quand même pas rien. Et on a toujours un max pain à 33 000 dollars, donc pour le coup ça c'est plutôt positif. Mais si on se rappelle les derniers mois, il me semble que voilà, on n'avait pas clôturé vraiment très proche du max pain, donc on va espérer que enfin les stats fonctionnent et que vraiment le max pain attire le prix du Bitcoin pour la fin du mois de juin. Il nous reste plus de 15 jours, donc c'est clairement possible de voir un Bitcoin repasser au-dessus des 30 000 dollars. Je voulais aussi vous montrer les liquidations aujourd'hui, puisque comme sur chaque gros mouvement à la baisse en ce moment, on a quand même beaucoup de liquidations qui s'effectuent. Là, on a un demi-milliard de liquidation en 24 heures. Je vous montre le graphique, vous le voyez, ça s'étale sur plusieurs jours finalement. Ça fait plusieurs jours qu'on fait au minimum 250 millions de liquidations, et toujours pour des longues évidemment, puisque quand on va à la baisse, en général on va plutôt choper les stops des personnes qui sont en train de parier à la hausse sur le marché. Donc voilà, on continue de liquider des personnes, il y a toujours, j'ai l'impression, autant de monde qui longue le marché. Et pour vous le montrer, j'ai mis un petit peu les mains dans le cambouis si je puis dire, et je suis allé sur CoinAnalyse pour analyser un petit peu tout ce qui va être plus marché dérivé, avec notamment le funding rate. Donc là on prend le funding rate, donc on est sur, il me semble que c'est Binance les données, non même pas, alors je sais pas, je pense que ça doit être du coup plusieurs exchanges mis pour faire cette donnée. Donc là on voit le funding rate, donc en gros le funding rate c'est, si vous avez un funding rate positif, ça veut dire qu'en gros il y a plus de personnes qui sont en train de long que de short. Donc en gros les personnes qui long, donc qui parient à la hausse, vont payer un petit frais pour justement compenser le fait qu'ils soient plus nombreux. Et on voit avec l'historique, donc, alors malheureusement il n'y a pas un historique incroyable, ça s'arrête à janvier 2020, mais pour l'instant, ce que je constate, alors je vais prendre le petit trait rouge, c'est que par exemple lors du bottom ici de 2020, donc le crack Covid, on avait un funding rate, vous voyez, en rouge, mais vraiment marqué et puissant, et qui a duré dans le temps. Il n'est pas reparti directement dans le vert, parce que par exemple vous prenez ici, ça repart directement dans le vert. Vous prenez ici, et c'est là où on va faire la conclusion, vous allez voir, ça repart directement dans le vert. On prend le prochain gros bottom qu'on a eu sur le BTC, c'était à 30K pendant l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a quand même eu un gros mouvement de rouge avant de repartir dans le vert. Et ici, regardez, on n'a pas de mouvement rouge. Alors certes, on n'a pas de gros mouvement aussi à la hausse dans le vert, mais on voit quand même que, je vais retirer les traits, comme ça on va bien voir, que comparé à ici et ici, on n'a pas la même structure de rouge, on n'a pas une vraie capitulation où les gens en fait sont persuadés que le Bitcoin va aller beaucoup plus bas, et du coup empilent les shorts sur les shorts, et même quand ça commence à remonter, continuent à shorter. Donc voilà, ça je voulais vous partager ce matin pour vous montrer que finalement c'est peut-être compliqué d'entrevoir un bottom vraiment très long terme tant qu'on n'aura pas vraiment un sentiment de capitulation et des personnes qui réellement en fait sont en train de shorter le Bitcoin et qui ne croient plus du tout en la montée du BTC.
Juste avant de passer sur l'analyse technique du Bitcoin, j'aimerais clarifier un petit point au niveau de l'analyse que je viens de vous faire. Donc, c'est pas parce que le marché dérivé et notamment le funding rate n'est pas parfaitement orienté comme les derniers bottoms historiques du Bitcoin qu'on ne peut pas repartir à la hausse. C'est pas non plus le marché dérivé qui va faire le prix du Bitcoin, c'est quand même le prix spot. En tout cas, je pense, si on a une réelle demande sur le spot, je ne sais pas si demain les États-Unis par exemple annoncent que l'inflation a atteint son pic et qu'elle commence à ralentir, on pourrait peut-être voir un appétit pour le risque, pour les marchés risqués revenir et donc des liquidités rentrer sur les marchés risqués, notamment le Bitcoin. Et donc là, on aurait une vraie demande spot et le cours du Bitcoin pourrait repartir. Je vous montre notamment ici, vous voyez bien qu'ici, le funding était très élevé. Ça va empêcher le Bitcoin de faire un énorme bull run. Donc attention, ce qu'il faut bien comprendre avec ce marché dérivé, c'est que potentiellement, c'est des mecs qui sont en train de jouer au casino, qui sont en train de mettre des fois 10, des fois 20 pour vite devenir riches. Donc on ne va pas baser toute notre analyse sur ces mecs-là. En plus de ça, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est que là, quand vous pariez sur le marché dérivé, vous n'avez pas du tout la même vision qu'un investisseur. Un investisseur, il peut parier sur du très long terme, il va conserver ses bitcoins sur du très très long terme. Une personne qui parie sur le spot, il peut faire sur le dérivé, il peut très bien choisir de rentrer en longue x10, donc ce qui va faire exploser le funding à la hausse, si beaucoup de personnes font ça, juste parce qu'on vient d'avoir une mèche rouge et il va prendre ses profits hyper rapidement. Donc s'il prend ses profits hyper rapidement, on va très vite repasser aussi sur un funding qui pourrait vite devenir négatif. Donc il faut bien comprendre qu'en fait le marché dérivé et le marché spot, au final c'est quand même deux marchés complètement différents. La psychologie n'est pas du tout la même. Donc attention, c'est un indicateur qu'il faut regarder. Là, je vous ai dit, c'est pas extrêmement positif parce que on n'a pas les mêmes niveaux que lorsqu'on a posé les bottoms extrêmes du Bitcoin. Mais voilà, il faut quand même faire la part des choses et se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas exactement la même chose que forcément on ne va pas repartir à la hausse sur le Bitcoin. Et petite pause avec mon partenaire KuCoin. Donc vous le savez, je me suis en partenariat avec eux. Là, vous avez une offre qui va être mise en place par eux pour ce mois de juin. Donc du 9 juin au 30 juin, vous allez avoir 110 000 USDT offerts aux nouveaux arrivants sur la plateforme. Donc dépêchez-vous, ça peut très vite partir. Il suffit de déposer juste 10 $, de trader 10 $ de tokens sur KuCoin et vous allez avoir du coup 10 $ offerts. Et attention, c'est une offre cumulable avec les 20 $ que j'ai réussi à négocier moi avec mon partenariat. Donc si vous passez par mon lien en barre de description, vous allez avoir 20 $ offerts plus 10 $ de ça qui vont s'ajouter. Donc ça fait quand même 30 $ offerts, voilà, totalement gratuitement par KuCoin pour l'inscription. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, comme offre. KuCoin, c'est une très bonne plateforme. On refera des vidéos sur la plateforme. Je vous montrerai, il y a vraiment plein de fonctionnalités, mais je l'utilise personnellement. Elle est vraiment top. Donc n'hésitez pas. En plus, ça soutient la chaîne. Pour toutes les personnes qui se sont inscrites avec mon lien et qui n'ont pas encore reçu les 20 $, c'est normal puisque en fait elle arrivera à la fin, ils arriveront à la fin de cette période, donc du 30 juin, donc dès la première semaine de juillet, vous recevrez vos 20 $, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc on commence par l'hebdomadaire. Je vous le dis tout de suite, attention au week-end. Là, on est dimanche. Les professionnels ne sont pas là. Donc souvent, les mouvements du week-end sont intégralement retracés à l'inverse par les professionnels dès que ça rouvre, dès qu'ils reviennent sur le marché. Donc là, pour le CME, ils reviennent dimanche soir. Donc ce soir, hein, si vous voyez la vidéo dimanche. Donc faites attention, on va bien attendre les clôtures. La clôture weekly qui sera à 1h du matin pour le Bitcoin. Donc attendez bien vos clôtures. On peut très bien là venir clôturer au-dessus à 28 000, tenir notamment ce support là à 29 400. On voit que les deux dernières bougies, on a clôturé pile sur ce niveau-ci. Donc on va pas faire de conclusion trop hâtive, on attendra bien les clôtures sur le Bitcoin. Sinon, si vraiment on vient à clôturer comme ça, ça veut dire qu'on perd le dernier petit support qu'on est en train de se construire sur le BTC. On va le voir sur les plus petites unités de temps, on casserait le gros range qu'on avait aussi tenu depuis quasiment un mois sur le Bitcoin. Et donc, on pourrait s'attendre à un nouveau mouvement assez puissant qui se met en place sur BTC et venir, pourquoi pas, chercher déjà de 1 le gap CME qui est à 24 400 $ à peu près. Il n'a pas été comblé entièrement par cette mèche-ci. Donc, clairement, on peut venir retaguer ce niveau-ci. Et si clairement ça ne tient pas, parce que vraiment, ici, vous le voyez, on est monté en ligne droite. On n'a pas travaillé le prix. Donc, on a très peu de support, sur le Bitcoin. Hormis l'ATH à 20 000 $ qu'on a un petit peu travaillé et qui pourrait servir de support, on n'a pas plus que ça comme niveau de prix. Donc vraiment, ça peut être une grosse dégringolade qui pourrait arriver sur BTC jusqu'à 13 000, 15 000 $, qui est la prochaine zone ici qu'on avait travaillé. Donc voilà, au niveau de l'hebdomadaire, c'est clairement pas fou ce qu'on est en train de constater. Là, je pourrais vous parler aussi du fait que ce niveau des 31 100 $ que j'avais pas mal identifié à l'avance sert vraiment de résistance. On a une nouvelle semaine
hormis si on clôture au-dessus, mais bon là j'y crois moyen, qui nous prouve avec cette mèche qu'on a ce niveau qui sert de résistance. Donc vraiment, pour le coup, il n'y a pas grand chose de positif actuellement sur l'hebdo, sur le Bitcoin, et on va le voir sur les autres unités de temps dans quelques instants, c'est un peu la même chose. Au niveau du daily, ça va être assez rapide. On a notre fameux mid-range, si je puis dire, le moyen range que j'avais considéré entre 31 100 $, qui est la résistance weekly, et ici les 28 400 $, qui est le bas de ce range. Je dis mid-range puisque je considère qu'ici on a donc ce premier range et on a enfin un très gros range entre 32 500 $, là on avait méché un petit peu, et la mèche basse ici à 24 500 $. Donc clairement aussi, si on clôture dans cet état là, on fait une réintégration sous le range en dessous et on devra venir chercher le bas du range ici. Donc peut-être qu'on vient sur une consolidation qui pourrait être beaucoup plus long terme comme ça, dans un gros range, donc 24 500 $, 32 000 $ pour poser vraiment un bottom très long terme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de support weekly avant les 20 000 $. Donc attention, clairement, on peut assister à une accélération baissière et cette mèche peut ne pas tenir et on peut venir voir beaucoup plus bas. Donc on verra comment ça va se passer. Mais là, en tout cas, le signal, si on clôture la journée daily, donc attention, bien attendre les clôtures encore une fois. On peut très bien venir réintégrer le range. Là, pour le coup, ça sera très positif puisqu'on aura comme objectif d'aller chercher au minimum les 31 100 $ par la suite. Donc on va bien attendre les clôtures. Mais en tout cas, à l'état actuel, au moment où je tourne la vidéo, les objectifs sont plutôt orientés à la baisse et beaucoup plus bas, notamment les 24 500 $. Je vous montre très rapidement le 4 heures et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui nous indiquent encore la zone des 24 500 $. Sur le 4 heures, on a bien cassé le range, vous le voyez, bas de range 28 500, on a des clôtures et plusieurs qui sont en train de se faire largement en dessous. On a notamment cette énorme bougie, cette espèce de maraboujou qui lui, quand il arrive sur des niveaux très importants, indique clairement une clôture. Donc tant qu'on n'a pas l'inverse et notamment une englobante qui vient clôturer comme ça, là on reste sur l'objectif des targets baissières que je vous ai annoncé juste avant. Pour conclure, je vais vous montrer la target de ce canal qui est assez pertinent puisqu'on a 3 points en haut et plus de 3 en bas. Donc on va prendre le bas et le haut et on va reporter ça au niveau de la sortie. Et regardez, ça donne une target aux alentours des 26 000 $. Donc clairement un retour sur le bas du range que je vous ai montré sur le daily. Et je pense que ça correspond à la zone de rechargement de tout ce mouvement. Je vais vous la mettre. Comme ça on va voir directement. Alors le 0, voilà, il est à 29 800 $. Si vous prenez les mèches de mèche à mèche, donc globalement ça correspond à une zone ici. En gros, ça voudrait dire que les acheteurs qui ont acheté ici vont essayer de défendre ce creux, et où on défend le creux en général, le plus proche ici aux alentours de la zone de rechargement. Et je vous montre rapidement le dollar américain. Ça c'est pas positif du tout. Vendredi on avait conclu avec les professionnels aussi que la semaine se terminait de manière très haute. Alors pour l'instant on peut toujours espérer qu'il ne fasse pas un nouveau sommet ascendant, mais clairement les probabilités ne vont pas dans ce sens. Donc attention, on va surveiller la semaine prochaine comment le dollar se comporte. Je voulais vous montrer l'Ether très rapidement aussi, puisque l'Ether a quand même bien cassé des gros supports aussi, le support des 1700 $, de la zone rouge ici, on la casse, donc on va attendre aussi la clôture weekly, mais là je ne me fais pas trop d'espoir non plus. On a tagué l'ancien ATH de 2017, ça n'était jamais arrivé sur l'Ether, jamais on était revenu sur l'ATH d'un précédent cycle, donc voilà, là ça démontre aussi que les croyances, faut se méfier, il peut toujours se passer tout et n'importe quoi sur les marchés. Donc maintenant, prochaine zone de support, c'est forcément l'ATH, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit trait. Donc si vous voulez payer en mode DCA, ça peut se faire clairement ici sur ce niveau de l'ATH. La prochaine zone pour moi est aux alentours des 800 $. Vous voyez, on est monté vraiment très fort sur l'Ether et là c'est la dernière zone qu'on avait un petit peu travaillé. Donc clairement il y a de la baisse possible encore sur l'Ether, et notamment si je vous mets Ethereum contre le Bitcoin. Je vous en avais parlé quand on avait cassé ce triangle ascendant, que ma target c'était la zone verte, et là regardez, on est vraiment en train de se diriger pile sur cette zone verte. Donc attention au niveau des altcoins, puisque l'Ether c'est quand même le leader des altcoins. S'il va mal contre le Bitcoin, on peut voir beaucoup de douleurs qui arrivent sur les altcoins. Donc je vous ai dit, méfiez-vous, ne vous précipitez pas pour acheter vos altcoins. Ils peuvent clairement manger des moins 90 sur des moins 90 quand on est en bear market. Donc il va falloir faire des achats très ciblés et vraiment être prêt à reprendre des moins 90% tant que le marché ne s'inverse pas. Et vous voyez, donc ici on a encore, je dirais, on va prendre le pourcentage. On a encore 20% de baisse potentielle sur l'Ether contre le Bitcoin, et ça me permet d'embrayer sur la Bitcoin dominance
qui continue elle de monter. On arrive enfin sur un premier niveau de résistance, le niveau des 50%. Vous voyez ici on a topé, ici pareil, et ici pareil. Donc il reste encore un petit peu, on a 48,4, donc peut-être encore venir vraiment chercher les 50%. Mais on devrait enfin trouver un petit peu de souffle sur le Bitcoin contre les altcoins. Donc peut-être que sur les terres on viendra toucher le niveau vert que je vous ai montré et que du coup on aura un petit dégonflement qui se mettra en place, une petite respiration qui se mettra en place au niveau des altcoins contre le Bitcoin. Donc peut-être ici vous pouvez commencer à switcher si vous avez beaucoup de Bitcoin en altcoins, puisque bah voilà, on arrive sur la distance et en théorie c'est censé nous repousser. Et on va conclure la vidéo avec cette news. Je ferai plus de news dans la vidéo de demain très probablement, parce que là je me suis concentré vraiment sur l'analyse technique. Mais vraiment cette news j'étais obligé de vous la partager. C'est notre très cher fondateur donc de Terra Luna qui selon Watcher.guru aurait retiré 2,7 milliards de dollars avant l'effondrement donc de son Terra Luna. Donc voilà, comme d'habitude je vous l'avais dit, tout finit par se savoir, notamment grâce à la blockchain. Donc ça c'est... je ne sais pas si on pouvait s'y attendre, enfin en vrai si on pouvait s'y attendre, qu'il soit impliqué dedans, qu'il se doutait très fortement que ça n'allait pas durer, c'est très dommage. Et comme le dit ici OXKish sur Twitter, il va prendre une peine bien noire et ça sera mérité, puisque voilà, clairement il a causé beaucoup de peine à beaucoup de personnes qui ont perdu énormément d'argent dans cette affaire. Donc voilà, ça va être mérité pour cette personne. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vraiment un gros pouce bleu en l'air en bas, un petit commentaire, voilà, vous pouvez me dire ce que vous faites en ce dimanche, ça m'intéresse. Et vous abonner aussi à tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.